Coucou les amis, comment ça va? Moi ça va bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Stéphanette et je voulais juste partager quelque chose avec vous. Je parlais hier avec une de mes mamans, d'ailleurs, pour l'occasion, je vous précise. Moi, je suis l'enfant de toute une communauté, d'accord? C'est-à-dire que j'ai une mère biologique, mais j'ai beaucoup de mamans, beaucoup de tatas, beaucoup de tantines, beaucoup de... Elles se reconnaîtront, ils se reconnaîtront, donc voilà. Donc, j'ai partagé avec une de mes mamans hier, et elle me racontait un peu comment elle avait eu un échange assez houleux avec sa sœur, une de ses sœurs. Et elle me racontait comment ces paroles que sa sœur lui avait lancées étaient des paroles blessantes. Elle a pleuré même. Elle a pleuré dû à la violence de ses paroles, dû à la dureté des propos que lui avait tenus sa sœur. Et c'est de ça que je voulais un peu parler, de la violence de nos paroles, de la dureté de nos propos, de comment nos propos peuvent amener quelqu'un à être brisé, à être touché, que nous devons faire attention à ce qu'on dit. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là parce qu'avant, je ne me rendais pas forcément compte que ce que je disais pouvait avoir un impact important sur la vie de quelqu'un ou sur les émotions de quelqu'un. Et donc, il y a des gens comme ça qui parfois vous disent des choses, mais ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur vous. Je pense que lorsque sa sœur lui a parlé, sa sœur ne lui a pas forcément parlé dans l'objectif de la blesser ou de faire en sorte qu'elle pleure. Mais malheureusement ou malencontreusement, c'est l'effet que cela a eu sur elle. Donc elle m'a dit qu'elle a pleuré pendant longtemps. Elle a fait un long trajet et pendant tout le trajet, elle pleurait. Elle ne comprenait pas que sa sœur ne comprenne pas ce qu'elle essayait de lui expliquer. Et je pense que sa sœur aussi devait être frustrée du fait qu'elle ne se soit pas comprise. Et je voulais aussi parler du fait que, vous savez, on est dans les familles, c'est pas par hasard. Ton père est ton père pour une raison, ta mère est ta mère pour une raison. Et ils ont beau être ce qu'ils sont, ils peuvent être méchants, grincheux, atypiques, sale caractère, tout ce qu'on peut imaginer. Mais il y a une raison qui fait que ces gens fassent partie de nos familles, que ces gens fassent partie de nous, que nous puissions interacter avec eux, que nous puissions échanger avec eux, bon ou mauvais. C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Ce que moi je te demande, c'est de te protéger, d'arriver à un point où ce que les gens disent n'a pas un impact sur toi, que tu te mettes comme une sorte de carcan, parce que tu auras toujours des gens qui diront des choses pour te blesser. Ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être dans la rue. Mais le danger dans le cas que je vous présente actuellement, c'est quoi? C'est que comme c'est sa famille, comme c'est sa soeur, les blessures les plus douloureuses, les blessures les plus sanglantes sont les blessures qui viennent de la famille. Pourquoi? Parce que c'est notre sang. Si quelqu'un dans la rue me dit que je suis une vilaine, j'ai rien à foutre, je ne le connais pas, et ce qu'il me dit n'a aucune forme d'impact sur moi parce qu'on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ce qu'il dit m'importe peu et voilà, je continue mon bonhomme de chemin. Mais si c'est ma mère, mon frère, mon père, mon oncle, ma tante, ma cousine qui me dit que je suis laide, là ça a une autre portée parce que c'est mon sang. Parce que c'est des gens qui font partie intégrante de qui je suis, qui ont une part importante dans l'identité que je me fais de moi et qui ont contribué à faire de moi ce que je suis. Et donc, ce qu'ils peuvent dire ou penser ou manifester a forcément un impact. Mais après, on peut choisir de comment on réagit. On peut choisir de comment on va réagir ou répondre. Je préfère le terme répondre que de réaction. Comment on va répondre à cela. Vous avez le choix de vous laisser affecter par ça, de pleurer comme ma tante a fait, elle a pleuré. Mais ça ne change rien parce que si on va vérifier, parce que je ne suis pas allée vérifier, elle non plus, si on va vérifier, la tante qui lui a parlé, sa soeur qui lui a parlé là, n'est même pas consciente du fait que ce qu'elle lui a dit l'a blessée à ce point.
Pour elle, c'est une discussion houleuse qui a débordé entre deux sœurs, et puis elle lui a dit ce qu'elle pensait, l'autre aussi lui a dit ce qu'elle pensait, et puis voilà. Elle, je suis sûre que si on va lui poser la question aujourd'hui, elle ne va même pas comprendre pourquoi c'est arrivé jusque-là. Donc juste pour vous dire qu'il y a des choses que les gens peuvent dire sans forcément avoir l'intention de vous blesser, mais c'est à vous de protéger votre cœur, c'est à vous de protéger vos émotions, c'est à vous de choisir, de garder ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Ce qu'elle a dit là, peu importe ce qu'elle a dit, tu balayes ça d'un revers de la main. De toute façon, que ce soit votre famille, vos collègues, vos amis, tout le monde ne va pas forcément vous aimer. Ça, soyez sûr de ça. Tout le monde ne va pas vous aimer. Commençons par votre famille. Bien sûr, de votre famille. Moi, je sais que dans ma famille, tout le monde ne m'aime pas. Il y en a même que j'énerve, bien même. Mais c'est ma famille. Et quand ils sont en difficulté, il faut aider. Ou quand je suis en problème, ils vont venir. S'il y a un problème, ils viendront parce que c'est la famille. Qu'ils m'aiment, qu'ils ne m'aiment pas, c'est la famille. Ils ne m'ont pas choisi comme je ne les ai pas choisis. Ma tata n'a pas choisi sa soeur, c'est Dieu qui l'a lui imposé. Mais nous sommes obligés de les aimer, nous sommes obligés de les tolérer, nous sommes obligés de prendre sur nous, quitte à souffrir même parfois. Quitte à souffrir, oui, quitte à souffrir parfois. Parce que c'est notre sang, parce que c'est de là que nous venons. Et parce que Dieu ne nous a pas dit que nous devons aimer nos parents parce qu'ils sont bien, parce qu'ils nous parlent bien, parce qu'ils ont le ton qu'il faut, parce qu'ils ont la sagesse qu'il faut, parce qu'ils ont les bons mots, les mots mielleux de ce qu'on veut entendre. C'est à nous de choisir comment on réagit à ce qui nous arrive. C'est à nous de voir comment est-ce qu'on va aborder lorsque quelqu'un nous a dit des propos blessants. Ça ne va pas s'arrêter. C'est à nous de changer notre approche. C'est à nous de changer notre réaction. C'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on rejette. Si ce n'est pas quelque chose qui te construit, qui te fait grandir, qui te fait... Si ce n'est pas une remarque pertinente, ou toi-même tu te dis, ah peut-être que là la tantine ou la sœur a raison, peut-être qu'elle a... voilà, je n'avais pas vu les choses comme ça. Si ce n'est pas quelque chose qui continue à te faire grandir, tu balayes ça du revers de la main. Les gens blessés sont ceux qui blessent les autres. Les gens offensés, ce sont ceux qui font plus de mal. Vous n'avez même pas idée. Et des gens comme ça, il y en a dans toutes les familles qui va te dire, et même souvent ils se vantent, moi ma bouche là, si je te parle, moi là quand je parle à quelqu'un, il pleure, il peut aller se jeter. Il y a des gens comme ça. Donc, c'est à toi et à moi de choisir comment on réagit à ce que quelqu'un peut penser de nous. Les gens ne sont pas obligés de nous aimer. Les gens ne sont pas obligés de nous aimer. Les gens ne sont pas forcément obligés de réagir comme on veut. D'accord? Donc, c'est à nous de faire preuve de maturité. C'est à nous de faire preuve de discernement. Essayer parfois de comprendre et de lire entre les lignes, de comprendre le pourquoi de la personne. Parce que parfois, quelqu'un peut venir vous dire des propos blessants, mais il a un problème. Elle s'est peut-être chamaillée avec son mari avant, peut-être qu'elle a une autre frustration, peut-être qu'elle a découvert que son mari est une maîtresse, et puis bon, c'est la tantine là qui a pris les pots cassés de toutes les frustrations qu'elle peut avoir. Et puis ça peut arriver que c'est simplement des gens, il y a des gens comme ça, ils sont seulement amers. Et il n'y a rien que vous pouvez faire. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Il n'y a rien. La seule chose que vous pouvez faire, c'est prier pour elle et vous dire c'est comme ça qu'elle est. Et vous protéger, protégez votre cœur, protégez vos émotions, protégez-vous. Parce que peut-être que ces gens-là ne vont pas changer la façon de vous parler. Peut-être que ces gens-là ne feront pas forcément attention. Peut-être qu'ils ne savent même pas comment vous parler. Ils ne savent pas parler aux gens. Eux, c'est du tac au tac. Ils disent ce qui leur passe par la tête. Peut-être que c'est des gens qui n'ont pas développé une certaine intelligence émotionnelle. Comment dire les choses, la façon de les dire, le bon timing, le ton qui va avec, et qui ne savent pas forcément communiquer. Donc, si vous réagissez, vous mettez par exemple à faire comme ma tata qui s'est mise à pleurer. Oui, elle a pleuré, mais peut-être que l'autre, sa soeur ne va pas changer. Peut-être qu'elle sera encore la même. Donc, c'est à ma tata, je lui ai dit que c'est à elle de changer comment elle réagit aux choses que les gens lui disent. Qu'elle ne pense pas que les gens... Parce qu'ils peuvent ne pas changer.
Ils peuvent ne pas changer. Il se pourrait même qu'ils ne changent jamais. Donc je voulais juste encourager quelqu'un, fortifier quelqu'un. Si tu as été blessé, si tu as été touché par une parole blessante, ne le prends pas personnellement. Ce n'est pas forcément la vérité. Ce n'est pas vrai forcément ce que la personne t'a dit, mais choisis de pardonner à cette personne et oublie cela. Écoute plutôt les choses qui te font du bien, des choses qui t'aident à grandir, à devenir la meilleure version de toi-même. Donc, soyons tolérants, soyons patients avec nos familles, mais surtout, comme j'ai dit, protège ton cœur, protège, fais le choix d'entendre des choses qui te font du bien, des choses qui t'aident à devenir meilleur, des choses qui t'aident à te construire, à te développer. Et si c'est des paroles blessantes, tu zappes. Ne va même pas dormir avec.